Faut-il accepter la critique? Non. Il y a pas longtemps, j'ai partagé mon dernier livre sur Mon Best-Seller, une plateforme qui sert à faire découvrir ses écrits à des passionnés de littérature. Moi de base, je me suis fait connaître sur les réseaux et c'est vrai que parmi ceux qui me lisent, il y en a beaucoup pour qui c'est une première, la lecture. Et franchement, il y a pas de galère, hein. Et j'amène des gens vers les livres. C'est quand même ça va, tu vois. Mais loin de moi l'envie de ne perdurer que dans l'entre-soi. Bah, j'avais envie de voir autre chose, tu vois, je voulais me frotter à des gens qui ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Du coup, je poste la première partie de mon livre sur le site. Ouais, pas tout quand même. Parce que cette machine à café à 700 balles par exemple. Et après, je décide de partager le lien en story pour faire profiter ceux qui soutiennent. En un jour, mon livre fait top 10 du site et en 3, top 1. Et alors là, c'est tombé la neige. T'es meilleur pour trafiquer les compteurs que pour écrire. 1000 vues, 11 commentaires. Voilà, c'est ça qu'ils disent en fait. C'est des arguments. Après bon, profil d'utilisateur, vieux, moyenne d'âge, vieux, localisation, pareil. Du coup, je passe pour une sorte d'arriviste, le petit jeune sorti des réseaux qui se prend pour Céline ou Bukowski parce qu'il se contente d'écrire sa vie avec un argot actuel. Mais ça va pas suffire pour être original, hein, jeune homme. Je sais, Anne-Franck. Par contre, je sais pas ce qui vous fait dire que je me prends pour ces auteurs-là. Je suis ni antisémite ni alcoolique. Et j'ai pas couché avec 10 000 femmes. Ah, un petit peu moins quand même. Mais calcule pas, t'as eu des centaines d'avis positifs. Pourquoi tu te focalises sur cela? Bah parce que c'est des gens qui écrivent, lisent tous les jours. Et même si je crois en moi, mes ventes ne ressemblent ni à celles de Musso ni à celles de J.K. Rowling. Et puis faire l'aveugle irait un peu trop dans leur sens. Déjà qu'ils détestent les réseaux sociaux, mais si en plus l'auteur qui est censé représenter ça ne les calcule pas, c'est tombé la neige. Puis je suis pas peu fier de mes réponses, hein. Là, je crois qu'ils auraient préféré que je réponde pas. Bref, le livre fait du bruit si bien que mon best-seller décide d'en faire un article, et je les remercie, il m'a beaucoup touché. Mais du coup, il y a un espace commentaire sur l'article. Et alors là, je suis tombé sur le boss de fin. Faut-il vraiment perdre son temps à pointer du doigt un texte qui n'est rien, qui ne dit rien, qui ne vit pas? Un texte insignifiant et pourtant viral jusqu'à être distingué sur MBS? Les yeux glissent dessus et aussitôt on l'oublie. Ce n'est pas de la littérature, c'est du papier bulle numérique. Ça claque, ça ennuie, et ça finit à la poubelle de l'esprit. Et pourtant, miracle de la médiocrité, voilà qu'on acclame ce néant, qu'on le partage, qu'on l'encense. On ose même le comparer à Céline ou à Bukowski. Mais il faut être aveugle ou n'avoir jamais ouvert une page de l'un ni de l'autre pour oser une telle bêtise. Céline ne se contentait pas d'aligner des phrases. Il tranchait dans la langue, il la faisait saigner, il inventait une musique. Bukowski, lui, crachait du vécu. Le présent texte ne transpire rien d'autre que l'envie d'être adulé. Et il l'est sur les réseaux, par ceux qui se contentent de mots parfaitement inoffensifs. Mais fait-on de la littérature sur les réseaux ?